C'est très gentil pour nos amis soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à notre éminent membre du Otaï Club, Gonzo. Donc, vous êtes amphibie. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc, alors que vous, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais, pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie, alors que le dauphin... est capable de s'aventurer jusqu'au bord des plages pour chasser des bancs de poissons. Cerclant avec vélocité et rapidité. Il peut atteindre des vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Un corps puissant et profilé. C'est bon, on l'a. Qu'est-ce qui nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Au rayon nageoire, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas, comme les phoques qui en ont choisi des toutes petites qui les empêchent de marcher. Belle imitation du phoque, Gonzo, merci. Non, rassurez-vous, vous n'allez pas ramper. Vous aussi, vous avez des petites oreilles très jolies, on les garde. En revanche, oh, sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Alors, prêts à onduler, virevolter sous les vagues, les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre.
Bailey, Equinox, Nazca, Femke, Beauty, Aya et Cecil, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Oui, si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Les marques que les dauphins portent sur leur corps sont des traces de morsures qu'ils se font quand ils se bagarrent ou quand ils jouent. Et Otari ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est deux mondes à part qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. Que les dauphins ont remporté cette battle haut la nageoire. Vous avez remarqué, avec les otaries, on est plutôt « Ah, qu'elles sont drôles, malicieuses ». Et avec les dauphins, on est plutôt « Oh, ils nous fascinent ». Depuis toujours, dans l'Antiquité, les Grecs leur attribuaient de nombreuses qualités. Amicaux, solidaires, intelligents. J'aimerais bien savoir ce que les dauphins pensent de nous quand ils nous voient. Ah ou oh. Leurs soigneurs et amis ont sûrement la réponse. Ils les connaissent mieux que personne.
nageoires et cette jolie narine sur la tête, demandez qu'on vous installe l'option écolocalisation. Le dauphin possède un super pouvoir, un radar qui lui permet de voir sans les yeux. Dans des eaux troubles, une sacoche de 5 cm ne lui échapperait pas. Et moi, j'ai ce super pouvoir. De toute façon, dans l'eau, on ne pourra plus parler. Dans l'eau, les dauphins communiquent par des sifflements. Et... place aux images. Femke, Beauty, Aya et Cecil. Ainsi qu'à nos facétieux Smack, Gonzo et Santo. Sans oublier leurs soigneurs, dresseurs et amis, Daphné, Déborah, Julien, Juana et Fleur. Mesdames et messieurs, les enfants, le navigateur au long discours que je suis a été ravi de partager ce moment avec vous. Dans quelques instants, un soigneur viendra répondre à toutes vos questions sur la petite plage située juste en face. D'autres aventures gauloises vous attendent. Bon vent sur le parc Astérix, les amis. Merci et à bientôt.
photos à vous montrer.